Les tilemaps sont incontournables dans la programmation de jeux 2D et surtout quand on veut programmer un jeu de type RPG ou platformer. Sauf que la SDL, qui est la librairie graphique que j'utilise pour coder mes jeux, ne prend pas en charge le tilemapping. Si je veux donc coder des jeux en utilisant le tilemapping, deux solutions sont à moi. La première consiste à utiliser les solutions des autres développeurs et la seconde consiste à coder mon propre parseur pour pouvoir afficher mes tilemaps. Et c'est cette dernière solution que nous allons adopter. C'est bien de coder un parseur pour les tilemaps, mais c'est quoi le tilemapping? Élémentaire Sherlock. On combine plusieurs images nécessaires à la création d'une map dans une seule image appelée tileset. On va ensuite subdiviser de façon logique ce tileset en de petits motifs qu'on va appeler tile, tuile en français, auxquels on va attribuer des noms ou ID. On va ensuite subdiviser la fenêtre de notre jeu en une grille où chaque case de notre grille va contenir un motif de notre tileset. En gros, c'est ça le tilemap. Et pour en concevoir, rien de bien compliqué, il suffit d'utiliser l'outil Tiled. On peut donc passer au codage de notre parseur, mais avant de commencer, il faut qu'on sache quelles sont les informations contenues dans un tilemap. Nous allons en retenir trois. Les calques, qui sont les couches de tile, mais aussi les tableaux qui contiennent les idées des motifs. Les tilesets, qui sont les images découpées en motifs, et les calques d'objets, objets qui sont utilisés dans le tilemapping. Identifier les éléments comme les murs, le sol, l'eau, faciliter ainsi la gestion des collisions. Toutes ces informations sont stockées dans un fichier au format TMX. Si on ouvre ce fichier avec bloc-notes, eh bien, surprise, c'est un fichier XML et toutes les informations qui sont contenues dans ce fichier XML doivent être récupérées si on veut facilement dessiner notre tilemap dans la SDL. Vu que notre fichier TMX est en réalité un fichier XML, nous n'allons pas inventer une deuxième fois la roue, mais nous allons tout simplement utiliser un parseur d'XML, style XML dans notre cas, pour pouvoir ouvrir le fichier XML et récupérer chaque information contenue dans la balise XML. On va donc créer une classe parseur qui possédera une seule méthode. Cette méthode prendra en paramètre le nom du fichier TMX et va nous retourner un pointeur de type level. La classe level, c'est tout simplement la classe qui va contenir la liste des calques et la liste des calques d'objets dont on a besoin pour afficher une map. On aura donc aussi besoin d'une classe calque qui va contenir essentiellement un ID pour pouvoir facilement identifier les calques, d'un tableau à 2 dimensions entières et d'une liste de tileset qui sera un attribut statique, donc partagé par toutes les instances de la classe. Pour les tilesets, on va juste créer une structure tileset dans la classe calque et on aura enfin la classe d'objet qui va plus contenir le type d'objet, la position ainsi que les dimensions. Dans la méthode createMap, on va créer une liste de calques, le tileset d'objets et ouvrir notre fichier TMX qui va nous retourner un TXML document. On fait appel ensuite à la méthode rootElement sur cet élément pour récupérer la balise main, dans notre cas la balise map. Puis, on parcourt les balises filles de la balise main grâce à une boucle. Donc, on récupère chaque information. Si on récupère toutes les informations relatives à un calque, on crée une nouvelle calque et on ajoute à notre vecteur de calque. Même chose pour les objets et les tilesets. Puis, grâce à ces listes, on va pouvoir créer notre objet level dont on va retourner le pointer. Maintenant qu'on a les informations, on peut passer à l'affichage de la map. Pour cela, on va parcourir notre liste de calques et parcourir chaque tableau de chaque calque. On détermine quelle texture utiliser en parcourant notre liste de tilesets en essayant de voir si le nombre est compris entre le premier et le dernier identifier du tileset. Puis, il faut calculer la position du motif à utiliser dans l'image et la position équivalente avec 2 SDLREC et faire appel à la fonction SDL renderCompy pour pouvoir dessiner le motif. Et c'est tout. J'ai mon propre parseur, ce qui est cool car je peux maintenant m'amuser à faire des jeux de type platformer ou RPG, ou faire des jeux retro games comme Zelda ou Super Mario Bros. Car tous ces jeux utilisaient déjà cette technique. Bon, c'est la fin de la vidéo technique. J'espère que je vais réussir à vous faire comprendre ma démarche et que l'explication était bonne. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire
et à commenter la vidéo si elle vous a plu.